Bonjour, l'œil de la e-santé. Donc, je suis Amaury Martin, directeur de l'innovation et des ressources de l'Institut Curie. Alors, nous sommes présents à l'Institut Curie depuis de nombreuses années à E4Health. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce cadre formidable qui est le Grand Palais, ça montre bien le chemin qui a été parcouru depuis ces années où finalement les sujets autour de l'IA et de la santé étaient quelque part un peu confidentiels et aujourd'hui sont vraiment au grand jour et apparaissent comme étant un des éléments essentiels. Donc notre présence, elle est essentiellement pour faire savoir aujourd'hui ce que nous faisons, mais aussi pour rencontrer un certain nombre de partenaires industriels de d'autres secteurs avec lesquels nous pourrions être amenés à travailler ou avec lesquels nous collaborons déjà. On aurait beaucoup de projets à partager qui utilisent l'intelligence artificielle et les données, mais je vais en citer qu'un seul qui a fait l'objet il y a très peu de temps d'une publication dans le Lancet qui montre qu'aujourd'hui, sur des cancers qu'on va qualifier de primitifs inconnus, c'est-à-dire dont on ne sait pas le premier cancer, mais on voit un second cancer et qui nécessite un traitement en urgence. Ces cancers-là avaient des espérances de vie de l'ordre de 30%, ce qui était absolument dramatique pour les personnes concernées. Et en utilisant de la génomique et de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, et c'est le papier qui l'a démontré, on est capable de ramener cette espérance de vie à 70 ou 75% des patients. Et donc on touche du doigt sur une pathologie qui reste rare, heureusement, le potentiel qui est derrière l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je pourrais citer également tout ce qui est fait actuellement sur l'utilisation de l'IA pour l'analyse d'images, en particulier en atomocytopathologie, qui permet d'accélérer les diagnostics et sans utilisation d'intelligence artificielle, on ne pourrait pas aller à cette vitesse-là ou cette précision de diagnostic. Alors oui, c'est un jour un peu particulier pour nous, puisque depuis plus de 3 ans, nous travaillons dans le cadre du Paris-Saclay Cancer Cluster, donc qui est un des bioclusters en France, le biocluster en oncologie, qui rassemble un certain nombre de partenaires, au premier rang desquels l'INSERM, l'Université Paris-Saclay, l'Institut Gustave Roussy, mais avec des partenaires industriels comme Sanofi, Servier et l'Institut Curie. Et aujourd'hui, nous avons annoncé les premiers éléments de lancement d'une future plateforme fédérée de données. Et c'est un moment important puisque depuis 20 ans, l'Institut Curie, mais c'est aussi valable à la PHP, à Gustave Roussy, nous avons structuré des bases de données, elles sont connectées, mais finalement, ça reste des bases de données de l'établissement. Et l'enjeu demain, c'est d'être capable de fédérer ces différentes bases de données, de les faire dialoguer, et très simplement qu'un industriel ait une plateforme d'indexation des différentes données et n'ait plus à aller chercher des données dans un établissement puis dans un autre, et bien un accès centralisé, mais qui pour autant se base sur nos équipes. Et donc l'objectif derrière, c'est à la fois d'arriver à avoir une interopérabilité dans la manière dont on indexe les données, mais aussi une façon uniformisée de contractualiser avec les entreprises, de manière à accélérer et finalement d'être à l'écoute de ce qu'attendent de nous nos industriels, c'est-à-dire de la qualité, de la rapidité dans un monde qui devient assez complexe et dans le cadre duquel la France a parfois vu comme étant un peu à la traîne. Et c'est aussi la première fois qu'on va pouvoir démontrer ce que pourrait devenir l'espace européen des données de santé, où l'enjeu, et là il n'est plus à l'échelle juste de l'Île-de-France, mais bien de l'Europe dans son intégralité, d'avoir une capacité à exposer l'intégralité des données que nous produisons et que nos industriels puissent les utiliser, plutôt que d'aller chercher des bases de données en Asie ou aux États-Unis.